J'aime tout chez elle. Je suis Charlie Salvatore et je suis sur Riwell. Tu nous donnes plein de conseils beauté et maquillage sur les réseaux, mais on sait rien de toi. Alors qui es-tu? J'ai vécu à La Réunion, donc mes parents vivent encore là-bas. Mes meilleurs amis aussi, j'ai eu mes meilleures années là-bas. Et puis rien n'est égalable au Rogaille Saucisse. Et donc t'es arrivé après en France pour faire tes études? J'ai fait une école de communication marketing à Lyon. Je suis tombé amoureux du milieu des cosmétiques. Dernièrement, j'étais directeur de formation sur l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et le Royaume-Uni. Et il y a 1 an et demi, je me suis mis aux réseaux sociaux et ça a, à ma grande surprise, cartonné. Pourquoi cette spécialisation alors sur les femmes de cet âge? Je trouvais que les peaux matures n'étaient pas forcément représentées. Elles existent et c'est Oui. même la plus grande partie de la population. Dans mon quotidien professionnel, je donnais des conseils comment ne pas accentuer les rides, comment maquiller une peau qui a des taches, une perte de fermeté, etc. Et donc j'ai trouvé un public aussi qui est adorable et j'en suis ravi. Tu dis que tu as un public plutôt bienveillant, tu as aussi quand même des détracteurs. C'est le jeu des réseaux sociaux, même si c'est un mauvais jeu. Je réponds beaucoup avec de l'humour. Après, c'est pas Victoria Beckham qui me critique. Alors c'est quoi ta définition du maquillage? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, le maquillage, c'est la confiance en soi. Ce qui est important, c'est ce qu'on aime. Par exemple, l'œil à smokey eyes peut aller très bien à une personne alors qu'elle va préférer un eyeliner. Mais un eyeliner ne va pas lui aller, donc on fera peut-être un eyeliner fumé, donc entre les deux. Vous avez des personnes qui vont se sentir à l'aise, très maquillées, et d'autres de façon très naturelle. Moi, je suis plus spécialiste, en tout cas, du maquillage naturel, qui sublime. Alors les plus grosses erreurs make-up après 40 ans? Trop de matière, trop de fond de teint, des yeux trop chargés, l'excès de poudre. On me le demande souvent. Moi, j'ai une peau mature, mais j'ai la peau grasse, comment je fais? C'est soit vous matifiez énormément, mais on verra un peu plus les rides, soit vous brillerez peut-être un peu plus, vous mettrez moins en valeur vos rides. Il faut choisir. Il ne faut pas tout avoir. Et 3 astuces au contraire qui vont faire la différence dans le bon sens. Plutôt unifier que couvrir. Il vaut mieux voir quelques petites imperfections qui donneront de la réalité plutôt que trop couvrir où on dira « Oula, quel fond de teint tu as mis ?» La simplicité est l'ultime sophistication. Quand on n'est pas très doué, un joli crayon fumé, un mascara, un baume à lèvres et une crème teintée, ce sera déjà très bien. Et je dirais pas trop de superposition. Je vois beaucoup de personnes qui vont mettre par exemple 2 crèmes, une base de teint, plus un fond de teint, plus un fond de teint poudre, plus un blush crème, plus un blush poudre. Et à force de trop superposer, ça peut marquer. Et où est-ce qu'on se maquille? Moi, j'ai pas la même tête chez moi, dans ma salle de bain, dans ma voiture. Quand c'est un maquillage de jour, le mieux c'est devant une fenêtre. Le soir, par contre, c'est bien dans une salle de bain. On est donc dans des lumières plutôt tamisées. On va pouvoir rehausser mieux son maquillage. En tout cas, si on se maquille dans sa salle de bain, vérifiez après la lumière du jour. Ça, c'est important. Tu rencontres beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce que c'est compliqué de vieillir? On vieillit mieux, on a les meilleurs produits, la médecine esthétique aussi, mais avec les filtres, les personnes pensent que ce qu'elles voient, c'est ce qui est vrai. Les femmes, même les hommes, sont très durs avec eux-mêmes. Une cliente, elle va me dire « Oh là là, moi ce qui me complexe, c'est mes rides. » Et en fait, moi, je vois pas de rides. Elles vont se créer des complexes. Vous avez des personnes qui vont vous dire « Moi, je veux bien vieillir, mais je veux juste que ce soit plus joli. » Et vous avez d'autres personnes qui vont vouloir à tout prix cacher. Moi, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux mettre en avant, unifier, parce qu'à force d'essayer de cacher, il y aura un effet de matière. On va attirer l'attention dessus. Le temps qui passe, t'appréhendes ça comment? Moi, plutôt bien. J'ai 37 ans. Je n'ai jamais rien fait, ni médecine esthétique, ni chirurgie. Je suis ni pour ni contre. Moi, tout ce que je veux, c'est bien vieillir, c'est sublimer. Je ne suis pas dans une recherche de cacher parce que le temps, de toute façon, c'est la même chose pour tout le monde. Alors, une femme que tu rêverais de maquiller? Victoria Beckham. J'aime tout chez elle, ce qu'elle a créé, sa marque, l'image qu'elle renvoie, donner un peu de sa vie privée mais pas trop, sa touche d'humour. Et puis David Beckham quand même. Ah, et pourquoi pas David Beckham? Comment tu fais toi pour prendre soin de toi? J'ai une routine skincare depuis l'âge de 17 ans. Nettoyant, lotion, sérum, contour des yeux, crème, SPF. Je prends soin de moi aussi mentalement. J'adore voyager, c'est ma plus grande passion avec le maquillage. J'aime rencontrer des gens d'autres cultures et je suis assez fasciné par le beau en général, donc les beaux endroits, restaurants, hôtels, etc. Même quand j'avais pas d'argent, j'économisais pour m'acheter une belle paire de chaussures, une bonne crème de jour. Et par exemple, l'alimentation, le sport, tu fais gaffe aussi? Non, alors je ne suis pas du tout sportif, par contre je marche énormément et j'aime bien vivre. Par contre j'équilibre. Si je vais manger un burger un jour, le lendemain je vais peut-être faire une salade par exemple. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va compter les calories, qui va me priver, pas du tout, du tout, du tout. Donc tu passes quand même un certain temps sur les réseaux. Est-ce que toi tu te fais influencer? Moi je suis beaucoup des comptes voyage. Je suis un passionné de Scandinavie. L'été, moi je pars quasiment tout le temps en Suède, Danemark, Norvège, Finlande. J'aime pas trop la chaleur extrême. D'accord. Et j'aime cette culture aussi, rester chez soi, la nature, le respect, la politesse. Ton meilleur tips bien-être? Dormir dans un bel hôtel. Ça me fera plaisir. J'adore.